En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau podcast, on en est au numéro 234. Numéro 234, podcast hebdomadaire, donc ici depuis janvier 2018. Janvier 2018, l'épisode numéro 1 sur SoundCloud. Et oui, the best, le meilleur, le number one. Et vous l'avez entendu en appuyant sur play pour écouter le podcast. Oh, surprise, pas de pub pour des entreprises, par exemple Alliance. Comme ça là, paf, au débauché. Ah, tu t'y attendais pas. Hein. La première pique intervient dans les 30 premières secondes, exceptionnel. Non, voilà, pas de... C'est le podcast libre, tranquille. Vous ai-je demandé de vous abonner ? Non, à aucun moment. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est possible sur SoundCloud. Tiens, allez, on est... Putain, on n'a même pas commencé l'intro, c'est déjà n'importe quoi. SoundCloud, regarde, je vais regarder là les... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui mettent des likes ? Par exemple, sur celui de... le 227. Allez, il y a eu 21 j'aime. Il y a eu 17 téléchargements, parce que vous pouvez le télécharger en fait pour l'écouter sans être sur Internet. Et il y a eu quasiment 1500 écoutes. Voilà, ça tourne à 1500. Ah non, 2000. Ah oui, le 224, 2200. Ah oui, d'accord, ok. Je découvre les chiffres, je ne les regarde bien entendu jamais. Bon, c'est quand même à peu près entre 1500 et 2000. Hein. Oh, dis donc, c'est impressionnant. Et après, on va sur la plateforme Ocha. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle propulse le podcast sur Spotify et je crois Deezer, je crois Google Podcast, je ne sais même plus comment ça marche. Et là, c'est pareil, il y a à peu près 1500 écoutes par épisode. Ouais, de temps en temps 2000. Voilà, ça fait que chaque épisode, on va dire, est écouté entre 3 et 4000 fois. Tiens, c'était beaucoup plus bas avant. Ah, c'est monté un peu, légèrement, ouais. Ouais, bon. Voilà, tout ça ne me rapporte pas un centime en fait. Pour y être 3 milliards à l'écouter, c'est pareil. Donc je le fais avant tout parce qu'il me fait plaisir. Où est passé mon logiciel d'enregistrement ? Ah, il est là. Voilà, je clique partout, forcément. Donc voilà, ça fait du bien quand même quand vous n'avez pas une pub toutes les 30 secondes. C'est comme moi, vous écoutez YouTube, putain, c'est insupportable. Vous lancez la vidéo de quelqu'un que vous aimez bien... Toutes les 3 minutes, vous avez une pub pour un biscuit enrichi au gluten, tout ça pour nous faire devenir obèses. Non. Et je me fais en fait ma pub perso, tu vois que c'est la mienne à moi dans l'intro, mais du coup c'est pas chiant. Et puis voilà. Par exemple, avec le Patreon. Donc déjà, je vais remercier les nouveaux patriotes de la semaine. Mathieu Vandamme, Julien Aupliger, Vincent Dabadi, Maxime Bateau, Célian Villemin, Yvon Favreau, et Mathieu Kunzi, voilà les 7 nouveaux patriotes, à qui compense quelques autres qui ont déserté les rangs de la Duc Army, voilà. Honte à eux. Bon, je plaisante bien sûr. Le Patreon, encore une belle revue de presse, hein. C'est vrai que j'avais les
les mondiaux en Thaïlande pour donner un petit peu du grain à moudre. Et on a ajouté un petit audio à cette revue de presse parce que c'est vrai que vous êtes plus de 500 patriotes. Et plus il y a des patriotes, plus je touche de l'argent, parce que chaque personne donne le même montant d'abonnement. Du coup, il y a la force du groupe. C'est-à-dire que si le groupe est constitué d'énormément de gens, je touche beaucoup d'argent. Alors après, qu'est-ce que j'en fais ? Déjà, je le déclare aux impôts, puis Emmanuel Macron, il se sert un petit peu, il est quand même gourmand là-dessus. Tu te dis, putain, quand même bâtard. Et après, une fois que ça c'est fait, je me permets de temps en temps d'inviter des personnes que je rémunère, du coup, pour les articles qu'elles écrivent, ou pour leur présence en audio, voilà, ça dépend un petit peu des fois. Et je me suis dit, là, plus de 500, c'est vrai qu'il faut marquer le coup. Alors, je savais pas comment faire, parce que ajouter des choses, j'ai du mal, là, tout l'emploi du temps, il s'est un petit peu contracté. Et d'ailleurs, un article intéressant à ce sujet devrait voir le jour sur Patreon. Et je me demande si on pourrait pas faire un cadeau. Tous les mois, il y a un patriote, il a un cadeau. Voilà. Alors, en cadeau, il y a déjà un peu les codes avec mes sponsors, voilà, ils donnent 10, 20, 30%. Mais je réfléchis à un cadeau supplémentaire vraiment très très ciblé pour une seule personne. Alors vous allez me dire sur 500, ça fait 499 déçus. Mais cette personne, elle aurait un vrai cadeau, quoi. Voilà. Un peu comme le loto, celui qui gagne, il est content. Et puis tous les autres, ils ont financé celui qui gagne, quoi. Mais ouais, le truc germe dans mon esprit, je pense que, allez, moi j'aime bien les dates, je suis quelqu'un de très... J'aime beaucoup la date, l'effet d'annonce, tout ça. Je pense que pour l'année 2023, si on est toujours au-dessus des 500, bim, tous les mois, un cadeau. Un vrai cadeau, pas un porte-clés à la con avec la photo de Margaret Thatcher. Non. Un vrai cadeau. Voilà. Une Porsche. Non, mais voilà, un truc vraiment qui fasse plaisir. Quoi dire d'autre sur Patreon ? Vendredi, il y aura l'article. C'est un témoignage. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un petit peu tatillon, un petit peu borderline. Voilà. C'est un sujet sensible, il faut le manier avec précaution. Mais justement, je pense que ça va en intéresser plus que ce qu'il n'y paraît. Voilà. Je n'en dis pas plus, c'est dans la boîte pour vendredi, je vais fignoler le petit document qui accompagnera cet audio de très bonne qualité, et voilà. Pour continuer sur les news, d'un point de vue speaker, je rentre de l'Event Try Roya, c'était un événement de très très bonne qualité, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. Et ce week-end, je n'anime aucune course. Voilà. Le duc au chômage. Non, je déconne, j'ai pas de chômage. D'ailleurs, quand je me suis pété la rotule, je suis allé animer les courses avec une attelle et des béquilles. Alors qu'un salarié aurait pu avoir 2-3 mois d'arrêt de travail. Ouais, c'est bien d'être salarié des fois. Voilà, ça c'était juste pour recadrer un peu, pour dire que chaque métier a ses spécificités. Ils ont tous des avantages, parfois ils sont très maigres, je vous l'accorde, et ils ont tous des inconvénients. Parfois, c'est pareil, les inconvénients sont pas... Voilà. Par exemple, quelqu'un qui gère un énorme patrimoine, son seul souci, c'est pas trop perdre d'argent, parce qu'il aime bien voir plusieurs zéros sur son compte bancaire. Mais bon, globalement, il va jamais être à la rue, quoi. C'est pas très grave. Donc c'est des inconvénients plutôt légers. Mais qui sont là, il y a une petite pression mentale, bon... Allez, trêve de bavardage. Ouais, je serai pas speaker parce que déjà j'avais pas de contrat. Et c'est le week-end Patreon. On sera, en me comptant, on sera 20. Petit logement dans un gîte très grand. Là, si on veut jouer au foot, on a le choix entre plusieurs terrains, je pense. Du côté de Malocène pour aller à l'abordage du mont Ventoux. Donc le mont Ventoux qui culmine très haut, a été enneigé la semaine passée par les précipitations. Ils en annoncent une grosse là demain de précipitations, donc j'espère qu'il neigera pas trop.
Comme ça, on pourra y monter sans trop galérer. Et puis sinon, on n'y montera pas. Enfin bon, bref, voilà. Ça va être un bon week-end, ça. C'est un week-end sport et gastronomie. Il a tourné à la gastronomie, là, sur le groupe WhatsApp. Ça a gentiment divagué sur la qualité du fromage qu'on allait amener pour faire fondre sur les patates. Voilà, week-end Patreon ce week-end, donc pas de course à animer, et puis une revue de presse qu'il faudra se dépêcher d'écrire le lundi, avec un week-end qui s'oriente quand même vers l'apologie du trail saucisson. Donc la revue de presse sera peut-être un petit peu famélique en ce lundi. Nous verrons ce qui me tombe sous la dent. Au niveau de mon statut de coureur, parce que comme vous le savez, je possède tous les statuts, absolument tous, je suis expert en tout. Voilà, si vous avez un problème dans n'importe quel domaine que ce soit, je suis là pour vous apporter une réponse. En tant que duc, bien sûr, le duc est omniscient, le duc pratique, le duc sait. Donc tu peux lui demander sans aucun problème, il aura la réponse. D'un point de vue coureur, le tout dernier dossard, alors j'ai regardé, après, pas moyen de trouver d'autres choses. Ce sera l'hivernal des Templiers, 66 km, 2300 mètres de dénivelé, pour se détendre sur le plateau des Causses. Enfin, dans les Causses, sur les plateaux. Et là aussi, la météo, ça peut être un trail blanc, comme ça peut être un trail un peu frais, mais plutôt cool. Donc voilà, on verra à quelle sauce on est mangé. D'autres dossards, juste avant, la semaine avant sur le Petit Sangerin, la Sangeronne, course locale à Saint-Jean-d'Arvey, 12 km je crois. Et la semaine encore avant, le 10 km de Vénissieux, un peu plus sportif peut-être, plus court en termes de temps, mais qui s'annonce barbaresque. Voilà, je sors de ma séance de vitesse là. Elle va être dure. Bon. Que dire de plus pour l'intro? Absolument rien, on va pouvoir y aller. Ah non, mais j'ai oublié, j'ai un site internet aussi dessus, tu peux acheter des trucs, c'est très important, vas-y. Te pose pas la question si c'est bien ou c'est pas bien, achète tout. Achète tout, achète en double, c'est très important. Non, tout ça pour dire qu'on a sorti le film samedi dernier avec John Rimbaud sur la course Le Dernier Survivant, qui est un concept un petit peu comme la backyard ou le dernier homme debout, mais là c'est la version sportive. C'est pour ceux qui aiment l'effort, et pas seulement la bête lutte contre le sommeil. C'est vraiment voilà, pour ceux qui aiment titiller un peu le cardio, qui aiment avoir des sensations de course à pied. Et vous le verrez à travers ce reportage, effectivement, on n'est pas sur le rythme footing de la backyard, on va chercher un peu plus loin dans ses compétences. Je spoil un petit peu, mais à la fin, je suis resté quand même une demi-heure allongé par terre, à me cracher dessus, à tousser, torse nu dans le froid, j'en pouvais plus, j'étais tout blanc. J'étais allé vraiment loin, vraiment très très loin. Ce qui explique aussi qu'un mois et demi après, sur le trail du Saint-Jacques, j'ai été plutôt mauvais. Bref, le film est sorti, il est disponible à l'achat sur mon site internet, lequel se trouve dans la description de ce podcast. Alors le podcast, allons-y, on a une question de Jean-Marie Maurice, et non pas Jean-Marie Le Pen, qui est toujours vivant, attention, sur la vieillesse. Ah bah tiens, Jean-Marie Le Pen. Je deviens vieux et je me blesse, puis j'ai inversé la tendance. Alors, c'était pas vraiment ça sa question, Jean-Marie m'a fait une espèce de mail fleuve un peu long, et on sentait la détresse quand même. On sentait la détresse, la frustration. C'est pour ça que n'étant ni entraîneur, ni médecin, ni kiné, en fait, je ne suis rien. Je vais quand même me permettre de traiter ce sujet en long, en large et en travers. Je vais pas te donner de solution, Jean-Marie. Ouais, je sais, t'es déçu. Tu voulais une solution, hein. Tu voulais que je te dise, tiens, regarde, là, dans ta poche gauche, là, il y a un objet, tiens, regarde, serre-le fort, hop, ça passe, t'es guéri. Voilà, ça n'existe pas. Sans te donner de solution, je vais te donner des axes de réflexion. T'orienter ou non vers des personnes. Et tu verras ce qui est pertinent pour toi ou non.
Mais tu deviens vieux, tu te blesses de plus en plus, bah y a pas de solution. Pas de solution, Jean-Marie, c'est un petit peu logique. Encore que. En fait, trop souvent, les gens n'ont pas vraiment compris ce que c'était la vie. La vie, c'est tu nais, tu développes ton corps il atteint sa taille maximale, un poids conforme à la taille, bon après tu grossis parce que tu fais de la merde non-stop, ça te regarde, mais à un moment donné t'atteins ton apothéose, on va dire, vraiment, t'atteins ton meilleur physique, etc. Alors ça arrive à 20 ans, ça arrive à 25 ans, ça arrive à 30 ans, voilà, il y a un certain intervalle. Et derrière, tu ne fais que décroître. Tout est plus dur. Plus dur, plus long, etc., etc. Du coup, dès que tu fais une connerie, quand t'as 40 ans, genre tu te mets une tôle de l'espace, t'arrives au bar, t'enchaînes les bières, tu danses, tu vomis, tu gerbes, tu dors par terre et tu rentres chez toi. Si tu fais ça, le lendemain, ça va être difficile quand même. Moi, quand je faisais ça à 20 ans, le lendemain, j'allais m'entraîner quasiment comme tous les jours. Je faisais de la muscu, je faisais des séances de vitesse sur piste. Voilà. Je m'étais mis une murge, j'en avais rien à secouer. Parce que j'étais un être exceptionnel ? Non, pas du tout. Parce que j'avais 20 ans. Et quand t'as plus, bah ça marche pas. Il y a aussi un autre phénomène qui se passe, c'est que quand t'as 20, 25 ans, en fait, tu peux tout faire. Tu fais n'importe quoi. Tu rentres de l'entraînement, tu manges un bol de céréales Krusli avec du lait, donc tout ce qu'il faut pas, tu te gaves, tu manges des tonnes de calories, en fait, tu grossis jamais, et tu récupères très bien, tu te fais pas de tendinite, rien du tout. Quand t'as 40 ans, si tu fais ça, bah, tu vas grossir et tu vas créer un terrain inflammatoire dans ton corps, et donc tu vas te blesser de plein de manières différentes, un peu celles que tu décris d'ailleurs. Mais voilà, tout ça pour te faire prendre conscience qu'en fait, quand tu es vieux, tu payes chaque écart, chaque excès, tu les payes cash. Pire encore, tu payes tout ce que t'as fait dans le passé. Tu sais ce que t'as fait quand t'avais 10, 15, 20, 25, 30 ans ? Toutes les conneries que t'as pu faire à ce moment-là, et qui n'avaient, sur le jour J, elles n'avaient aucune incidence. Et ben c'est maintenant. C'est maintenant que tu les payes. Ouais, c'est con, hein. Oui, je sais. Tu l'aurais su plus tôt, tu l'aurais pas fait, hein. Ouais, bien sûr. Mais on leur dit, hein, à chaque fois aux jeunes, on leur dit, ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça, tu devrais plutôt faire ceci, cela. Ils s'en foutent. C'est comme un fumeur, tu lui dis, ouais, fais gaffe, tu peux avoir le cancer des poumons. Mais il s'en tape, mais complètement. Et puis après, quand il a le cancer, bah oui. Bah ouais, voilà quoi. Et voilà. Bah oui, voilà, tu l'as développé. Ouais, c'est con. Hein. Ouais, on t'avait prévenu. Hein. Ouais, t'en avais rien à foutre. Hein. Ouais. Bon bah voilà. Voilà quoi. Alors bien sûr, c'est pas automatique, ça arrive pas à tout le monde. On a toujours l'exemple de la personne saine qui malheureusement développe quand même un cancer, évidemment. Mais quand même, on peut diminuer les chances. Voilà, ça on peut le faire. C'est vrai que c'est une maladie quand même particulièrement vicieuse, qui des fois, on comprend pas. Alors des fois on comprend hein, quand même. Bref, tout ça pour dire que ouais, plus on vieillit, plus c'est la merde, et plus il faut être rigoureux, vraiment rigoureux. Et moins t'as été rigoureux étant jeune, plus ça va être dur quand t'es vieux. Eh oui. D'ailleurs, globalement, les gens qui m'écoutent là, vous êtes en train de vieillir. Bah si, il y a 10 secondes, vous étiez plus jeune. Sachez-le, je veux pas vous alarmer, hein, mais on vieillit de plus en plus mal, hein, quand même, hein, depuis déjà quelques dizaines d'années. L'espérance de vie, bon, elle a augmenté, parce que, tu sais, les légumes, on peut les maintenir en vie maintenant, hein, tu les fous un peu sous perfusion, voilà, ça respire encore, hein. Ça envoie pas du rêve, mais globalement, c'est assis dans un lit, quand les petits-enfants ils viennent, on peut dire bonjour, voilà, les petits-enfants repartent, et puis on allume la télé, et puis tout va bien. Mais l'espérance de vie en bonne santé, chute libre, hein. Ça, c'est fini, ça. Quand vous êtes vieux, vous êtes malade, hein. Maintenant, c'est quasiment systématique. Alors, il y a plusieurs types de maladies, hein. Elles existent à peu près toutes, hein. Ça peut être neurologique, ça peut être physique, voilà, moteur, voilà. Et on s'interroge pas.
On pense que c'est la fatalité, bah bien sûr. Évidemment, la fatalité, c'est pas de chance. Ah bah vous avez développé un diabète de type 2, c'est pas de chance. Bah non, vous avez mangé comme un gros cochon pendant 60 ans, aujourd'hui vous payez addition. Mais ça, il faut pas le dire. Ah bah non, sinon le médecin est une personne méchante. Donc il vous pique et il vous donne un cachet, puis ça va mieux. Jusqu'à ce que ça empire, mais à ce moment-là, on augmente les doses, y a pas de problème. Bon, passons. Ouais, faut faire gaffe, quoi. Alors, Jean-Marie, visiblement, t'as découvert le podcast en faisant des up and down parce que tu habites le Morbihan et tu voulais te préparer à la CCC. Bah ouais, du coup, tu fais des allers-retours en boss. Ah ouais, je sais, c'est chiant, hein. Ouais, c'est emmerdant. Ouais. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, faut être motivé hein, quand on habite dans le plat pays et qu'on veut participer à des courses très montagneuses. Il faut beaucoup de motivation parce qu'il faut que vous forgiez votre corps musculairement en lui donnant ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire des chocs, des efforts musculaires très costauds. Sans doute, il faudra aller en salle de musculation pour coupler au dénivelé, parce que c'est bien gentil hein, de faire des up and down, mais si ta bosse, elle fait 50, 100 mètres de dénivelé, bon, si tu veux, ça a ses limites aussi. Hein. Après, quand tu vas descendre 800 D+, d'un coup, c'est quand même pas pareil. Donc voilà, faut trouver tout un tas de techniques pour essayer de survivre à la course, parce que c'est cette casse musculaire qui va vous gêner. Alors... Jean-Marie, c'est assez étonnant parce que de ce que tu me décris, alors peut-être qu'après tu mens, hein, ou alors tu te mens à toi-même et tu me fais une fausse description, c'est possible aussi. Alors moi le premier, hein, quand j'ai commencé à travailler avec mon nutritionniste Sébastien Diffenbronn, bon déjà je respecte à peine 70% de ce qu'il me demande par semaine, mais il envoie un questionnaire de 10-12 pages sur tes habitudes alimentaires. Je l'ai rempli. Puis en fait, 2-3 jours après, je l'ai relu le truc. Et je me suis dit, mais non, en fait, ça, je le fais pas. Ouais, et puis ça non plus, puis ça aussi, en fait. Ouais, en fait, souvent, on croit qu'on est vertueux, alors qu'on est finalement pas terrible, quoi, pas foufou. Hein. Souvent, la plupart des gens se mettent sur un piédestal, alors que... Bref. Il a fait du rugby étant jeune, du VTT étant ado, dès qu'il a commencé à bosser, région parisienne, putain quelle horreur, des runs urbains, bah oui tu m'étonnes, qu'est-ce que tu veux faire d'autre et après du trail. J'imagine une fois arrivé en Bretagne, qui est quand même un lieu beaucoup plus sain. Donc là on a quelqu'un qui globalement a pratiqué du sport un peu toute sa vie. Donc ça en général c'est un gage de réussite. Et qu'est-ce que je découvre le garçon prépare la CCC, qui est son effort le plus long, et il réalise un peu moins de 24 heures. C'est quand même pas terrible. Ça se gagne en 10 heures. Là, on est sur plus de 2 fois le temps du premier. Bon, on se rapproche de la fin du peloton. Hein. C'est quand même... Ouais, on pratique le sport, mais... Je pense que tu vaux beaucoup mieux que ça. Il me dit, c'est pas terrible. Oui, c'est vrai. Mais il dit aussi, j'ai pas tapé dans la machine. Tu vois, c'est peut-être ça. À un moment donné, il faut y aller, quoi. À un moment donné, c'est dur. À un moment donné, il faut souffrir. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens se tournent vers la prépa mentale. C'est parce qu'à mon avis, on a perdu aujourd'hui le goût du risque, le goût du dépassement de soi. On a des vies qui sont extrêmement confortables. Ne sortez pas les gens qui vivent dans le malheur, tout ça. Bah, globalement, c'est du confort, des logements qui sont chauffés comme on le veut, des téléphones portables raccordés aux réseaux sociaux en permanence, l'accès à Internet illimité, ouais, la télé, le truc, le machin, la bouffe, oui, elle a un peu augmenté ces derniers temps, mais... Qui est-ce qui se restreint vraiment? Arrêtez, ça râle un peu à droite à gauche, mais enfin c'est quand même pas terrible. Donc ouais, on vit dans un confort qui est exceptionnel, ce qui était peut-être pas le cas avant. Et du coup on a perdu peut-être le fight, le spirit quand on est en compétition. Et donc certains,
on leur donne un départ, ils partent en courant, mais ils sont mous tout le long, quoi. Ils forcent pas, ou très peu, ils se dépassent pas trop. Putain, faut y aller, quoi. Faut que ce soit dur. Quand je prends le départ du Grand Trail du Lac, je sais que pendant 7h30, ça va être difficile. Je vais en chier, je vais avoir envie que ça s'arrête. Je vais avoir mal à un endroit, à un autre, le souffle, ça va être difficile, le cœur va taper. Globalement, ça va être désagréable. Alors à la fin, je serai content, je serai fier de moi parce que j'ai mis en place des choses pour être capable de souffrir, entre guillemets, pendant 7-8 heures. Mais pendant, ah bah c'est pas drôle, hein. Voilà, ça, je soupçonne quand même que beaucoup aient oublié ce que c'est un vrai effort, quelque chose de dur. Après, moi j'ai aucun problème avec la personne qui pratique de manière confortable son sport. Je pense même que c'est une très bonne chose. Mais ensuite, faut pas dire j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça. Non, faut faire tranquille, dans le confort, dans le plaisir, et il faut pas se creuser la tête à améliorer les choses parce que vous n'êtes pas prêt à la violence. Mais encore une fois, c'est pas un problème. Alors il veut faire plus long, mais il se blesse. Tiens, j'ai une suggestion. Est-ce que c'est des vraies blessures en fait? Est-ce que c'est des blessures handicapantes? Là, je vois, depuis le Grand Trail du Lac, j'ai coupé une semaine, j'ai repris un peu de vélo, un peu de course à pied. Un jour sur 2, j'ai très mal à mon genou gauche, le tendon rotulien, il tire. Je pourrais perdre mon temps à aller faire des échographies, des trucs, des machins, des séances de kiné, patati, patata. Je me suis borné à une séance d'ostéo, une fois qu'il m'a assuré que tout était en place. Chez moi, je m'automasse, je mets un peu d'huile essentielle. Ça se gère, quoi. Ouais, il y a des jours, faut serrer un peu les dents, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, est-ce que c'est une vraie blessure, un truc atroce, handicapant, ou est-ce que c'est une gêne, une petite douleur, on peut faire avec? Il y a ça aussi, la définition de la douleur. Le meilleur exemple, c'est Casquette Verte, mon ami Alexandre Bouchet. Je l'aime beaucoup pour plein de raisons. Et puis, il y a quand même des côtés du personnage que je n'aime pas. Mais c'est le cas chez à peu près tous mes amis. En général, je n'adhère jamais à 100% à une personne. Je trouve toujours des défauts. Et chez mon ami Alex, je trouve qu'il se plaint beaucoup de blessures qui ont l'air pas du tout gravissimes, puisqu'il continue à courir dessus. Alors, peut-être qu'il serre les dents, comme je le fais parfois, mais à ce moment-là, pourquoi le dire? Tu vois, moi, quand j'ai une douleur, là, par exemple, j'avais un autre truc, un peu au genou droit, bon, je vais même pas vous le détailler, tellement j'en ai rien à secouer. J'en ai pas parlé. Ni sur Facebook, ni sur Instagram, même pas à mes amis, rien. M'en fiche. Ça me gêne un peu, ça me fait un peu mal de temps en temps. Voilà, c'est pas grave. Et lui, voilà, à chaque fois, il va dire ouais, douleur, machin, truc, bidule, je cours dessus, patati, patata. Ça nous intéresse pas, c'est pas ça qu'on veut quand on regarde tes posts. Ça nous intéresse pas. Et je me dis, tu vois, Jean-Marie, est-ce que finalement t'as pas un peu le même syndrome? C'est-à-dire que bah tu dis que t'es blessé, mais en fait, qu'est-ce que c'est la définition de la blessure, quoi? Ouais, quand je me suis fait une entorse et que j'ai arraché 2 ligaments, donc il y a 2 ligaments, ils ont sauté. Évidemment, ça a enlevé un peu d'os avec, parce qu'ils étaient attachés sur l'os. Ouais, là, on pouvait parler d'une blessure. Bon, une semaine après, je pratiquais la course à pied, donc... Mais sur la douleur, c'est vrai. Donc voilà, est-ce que finalement, quand t'as des petites douleurs, est-ce que ça vaut le coup de faire ce que tu dis, à savoir s'arrêter, faire des protocoles de reprise barbants qui finalement ont été imaginés par des gens qui font des maths, qui regardent des courbes, qui font ceci, cela. C'est bien, c'est inspirant, ça peut aider parfois. Mais dans ton cas, est-ce que t'es pas devenu addict à ce genre de choses? À te dire, ah là là, j'ai un petit peu mal ici. Ah bah je m'arrête une semaine, et puis je fais un protocole de reprise sur 2 semaines, parce que c'est ça qu'il faut faire. Non, pas forcément, pas systématiquement. Alors après, il me dit quoi? L'hygiène de vie, elle est correcte. Ouais, bon, bah, si tu veux... Après, t'es blessé et tu me dis que ton hygiène de vie est correcte. Moi, je pense qu'il y a un problème. Il y a un mensonge à un endroit.
soit comme je le dis, ta blessure c'est un peu de la flûte, soit quand tu me dis que tu as une hygiène de vie qui est correcte, en fait c'est pas trop vrai, il y a des défauts. Voilà, alors ça après c'est toujours pareil, il faudrait détailler de A à Z. Je me lève le matin, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois. Voilà, mais ce serait une analyse qui durerait des jours. Après, ça vaut le coup de la faire, parce que visiblement, ça te gêne, ça te perturbe. Je mange pas de trucs industriels. Bah oui, heureusement. C'est quand même la pire des merdes. Je veux dire, si vous voulez encrasser votre corps, c'est facile, hein. Vous achetez des trucs industriels, puis vous les mangez, vous les ingurgitez. D'ailleurs, ça, c'est très drôle. Quand je dis aux gens combien je mange d'œufs par jour, ils sont là en mode voilà, oh, mais c'est beaucoup, voilà, mais ça, c'est dangereux, fais attention, tu te rends pas compte. Et par contre, tu leur dis que t'as mangé une pizza le soir avec tes potes en buvant une bière, ils trouvent ça cool, ils rigolent et ils te mettent une tape dans le dos. Mais bref. Ouais, donc pas de trucs industriels, heureusement. Tu vas au marché, machin, ouais. Alors, pareil, le marché, bah, c'est bien, ça part d'un bon sentiment, c'est la bonne intention. Récemment, j'ai appris par un maraîcher qui se casse le cul à faire du bio, et même s'il a peut-être pas forcément tous les labels qui vont bien, voilà, j'ai visité l'exploitation. C'est un ami, je le connais, il bosse dans son champ correctement toute la journée. Voilà, j'imagine que ce qui fait pousser, c'est la meilleure chose qu'on peut ingurgiter. Et il habite un petit peu loin de chez moi, ce qui fait que je n'achète pas mes fruits et légumes chez lui. Enfin, surtout légumes. C'est des fruits un peu beaucoup. J'ai une coopérative beaucoup plus proche. Et il y a aussi un autre maraîcher qui vend ses fruits et légumes chez lui, tu vois. Et c'est pas très loin de chez moi. Et je lui dis, ouais, de temps en temps, j'y vais. Et il me dit, ouais, mais on le connaît, lui, il est arrivé sur le marché. Tu sais, ils parlent comme ça entre eux, ils se connaissent tous, c'est des experts. Ouais, il est arrivé, ces tomates, elles étaient beaucoup plus rouges, beaucoup plus grosses que nous, il cassait les prix, et en fait, eux, ils savent très bien combien ça vaut tel ou tel légume, tu vois. Ils ont le prix en tête, ils savent exactement combien ça vaut. Et lui, il était hors concours. Et il m'a dit, mais franchement, j'ai vu son exploitation, j'ai regardé un peu comment c'était. C'est impossible. Et pour mon ami, la seule raison que l'autre casse les prix, c'est qu'en fait, il avait une petite exploitation où il produisait des fruits et légumes, mais il faisait venir des fruits et légumes d'ailleurs, et il les revendait en disant que c'était les siens. Est-ce que tu vois un peu la supercherie ? Et si tu veux, au marché... quand je vais au marché à Chambéry-le-Haut, bah, ceux qui vendent des fruits et légumes, je peux te dire, ils les ont achetés sur une plateforme style le marché de Rungis, et puis ils les revendent, en fait. En fait, leur job, c'est d'acheter des trucs à un certain barème et de les revendre sur le marché un peu plus cher pour se faire une marge. Bah, exactement comme un supermarché, en fait. D'ailleurs, tout est dans le mot, supermarché. Donc voilà, en fait, ça se trouve, ce que t'achètes, c'est pas terrible, quoi. Bon, je dis ça... c'est bon, voilà, il faut... Mais en fait, faut voir comment le paysan travaille, quoi. C'est le seul gage de qualité. Comment acheter la meilleure des choses possibles. Je vais sur l'exploitation agricole, je la visite, je discute avec le propriétaire, et à ce moment-là, je comprends comment ça fonctionne de A à Z. Et vu que moi je peux pas faire pareil, je prends mon argent et je lui donne pour qu'il me donne à manger. Voilà, ça c'est la chose la plus simple à faire. Je dis pas que c'est facile. Donc voilà, méfiance, parce que là tu vois, tu m'as énoncé déjà 3 points. Et sur ces 3 points, on peut trouver des choses à rediscuter. On peut trouver des angles de réflexion. Est-ce que finalement c'est si parfait que ça ? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que non. Après, tu me dis, j'ai un plan d'entraînement. Oh là, pareil, le mec... excuse-moi, Jean-Marie, je caricature volontairement, mais vu que tu m'écoutes depuis longtemps, je pense que ça ne te choque pas et que tu saisis le trait d'humour derrière. Ouais, j'ai un plan d'entraînement. Ça, il sort la pancarte, plan d'entraînement, pas touché, machin.
Ouais, Jean-Marie, mais en fait, tu peux aussi faire un mauvais plan d'entraînement. Alors, en plus, tu me dis que c'est un ami qui te les fait, donc là, j'insulte l'auditeur et son ami, donc je suis vraiment le dernier des connards. Non, c'est pas ça. Enfin, je dis pas que le mec foncièrement te fait un truc qui ne te correspond pas. Je dis que peut-être, lui et toi, vous vous mettez d'accord sur certaines choses, mais qui finalement tiennent plus du rêve et du fantasme que de tes vraies capacités physiques. Et quand on est coach, c'est parfois difficile de dire à la personne qu'on coach, non, ça, tu n'es pas capable de le faire, donc on ne va pas le faire. En général, vu que le client paye, on lui dit oui, bah écoute, on va se débrouiller, on va quand même y arriver, t'inquiète pas, machin, bidule et tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mec essaye de trouver des dispos dans sa semaine, entre la famille, le travail, il cale 1 heure de footing par-ci, 1 heure de footing par-là, il en rajoute à droite, à gauche, il meuble tous les trous, et du coup, le gars est à 200% non-stop, son corps ne récupère jamais, parce qu'au travail, bon là Jean-Marie n'a pas un travail physique, mais néanmoins il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de charge mentale. Derrière, il y a le stress physique et mental un petit peu aussi de l'entraînement. Il y a la famille parce que les enfants, des fois ça va, des fois ça va pas. La femme, le mari, c'est pareil. Des fois ça va, des fois ça va pas. Patati, patata. Il y a tout qui se mélange, qui s'entremêle. C'est un bordel sans nom. Et du coup, quand tu dis, ouais, j'ai un créneau de 18 à 19 pour courir, et que ton coach te met par exemple 1 heure de course à pied, là, c'est peut-être une erreur. Il y a peut-être 2 réflexions à avoir. La première, c'est de se dire, ouais, ok, à cet endroit-là, tu as la possibilité de courir. Mais est-ce pertinent d'utiliser cette heure pour courir? N'est-ce pas plutôt pertinent de l'utiliser pour faire de la récupération active? 40 minutes de home trainer léger, 20 minutes d'automassage suivi de 10 minutes d'étirement, des mobilités articulaires, un bain glacé, ça peut être intéressant. Se rendre dans un centre de cryothérapie, prendre 45 minutes de massage sportif. Voilà. Il y a peut-être d'autres manières de meubler cette heure d'entraînement qui est dédiée à ta pratique. Par exemple, ce que j'ai fait récemment, je me suis fait un emploi du temps. Donc j'y reviendrai sur le Patreon dans 10 jours. Cet emploi du temps, il a des créneaux réservés au sport. Ce que je ne faisais pas par le passé, je vais vous expliquer pourquoi c'était une erreur dans le Patreon. Ces créneaux réservés au sport, parfois mon coach les remplit quand on est en semaine volume. J'ai indiqué que je voulais faire, quoi qu'il arrive, 30 heures max. Et parfois, lorsque l'on est dans des semaines de récupération, mon coach ne remplit pas ces créneaux d'entraînement. Imaginons que le lundi de 10h à midi, j'ai décidé que c'était un créneau d'entraînement. Il est possible que certaines semaines, mon entraîneur me dise « Non Hugo, ce lundi, de 10h à midi, ton créneau d'entraînement, je le laisse vide. Tu n'as pas besoin de t'entraîner ce jour-là. Donc, regarde la télé, ça te chante. Va te promener dehors. Ou mieux encore, fais-toi une petite séance d'automassage, d'étirement, de mobilité articulaire, de respiration. Ça peut être intéressant aussi de travailler sa respiration. Voilà. Mais on va pas courir. Donc, attention avec le plan d'entraînement. Tu peux, lui et toi, vous pouvez tomber dans une espèce d'auto-persuasion comme quoi tout est possible et réalisable et qu'il faut sans arrêt rajouter des heures et tout. Et en fait, on a tous un volume qui est propre à chacun. Moi, là, en ce moment, je fais à peu près 15 heures d'entraînement par semaine. Voire même un petit peu moins, d'ailleurs. Alors que je pourrais en faire 30, tu vois. Mais là, je suis à un moment de l'année où j'en ai pas besoin. Ce serait même contre-productif parce que globalement, j'ai une année assez dense, tu vois. Donc là, on travaille d'autres choses. Et par exemple, quelqu'un qui va trouver dans sa semaine 10 heures. Bon, normalement, si vous n'avez pas 10 heures à accorder à votre passion dans la semaine, ce n'est pas une passion.
Alors, je suis désolé de vous le dire, c'est pas une passion. 10 heures dans la semaine, ça se trouve. Donc, vous réservez vos 10 heures sur un emploi du temps. Et c'est des créneaux horaires qui sont non négociables. Voilà, c'est votre moment, il est à vous. C'est comme ça. Personne vous emmerde pendant ces 10 heures. La semaine, c'est 7 jours. 7 fois 24, ça fait combien 7 fois 24 Putain, j'ai la flemme de calculer. Elle est où la calculette? Égale 7 fois 24. 168 heures, 10 heures, 6-7% de votre semaine. Après, peut-être parce que vous avez un boulot prenant, parce que vous avez 3-4 gosses, etc., etc., vous pouvez dire que votre maximum c'est 8 heures. Bref, prenez un chiffre. Et vous mettez vos séances dans l'emploi du temps. Le lundi soir, je réserve 1h30. Le mercredi soir, je réserve 1h30. Le samedi matin, je réserve 3 heures, etc., etc. Il y a des semaines où ça va être blindé, course à pied partout. Et il y a des semaines où le lundi, il saute. Bah, la place, récup, etc., etc., etc. Mais il y a des heures dédiées à l'entraînement. Et en fait, l'entraînement, c'est 2 choses. 1, courir. 2, récupérer de la course. Et l'un ne va pas sans l'autre. Du moins pas à long terme. Des conneries, on peut en faire. Mais toi, Jean-Marie, bah voilà, t'as passé la quarantaine. Globalement, des conneries, tu peux en faire de moins en moins. On peut reprendre l'exemple de mon ami casquette verte, qui en fait quand même beaucoup. Bon, il a un travail qui est... Voilà, c'est un job d'ingénieur. Hein. J'ai été ingénieur, je sais ce que ça représente en termes de difficultés. On est proche du néant quand même. En gros, tu te reposes entre 2 entraînements. Oh, ça va, je caricature. Voilà, est-ce que dans 5 ans, il en sera au même point? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Courtney de Walter, c'est pareil. Tu sais, tous ceux qui sont dans l'excès, alors à chaque fois, c'est beau, c'est rigolo. Beignat aussi, qui a fait une énorme année. Voilà, il faut faire attention. Après, derrière, il y en a qui récupèrent beaucoup. Et en fait, ils en parlent pas quand ils récupèrent. Du coup, tu as tendance à l'oublier un peu. Donc, il faut vraiment insister sur ce point. Attention à bien tout encaisser. Donc, peut-être que vous êtes dans le vrai, hein, j'en sais rien, mais voilà, il y a à gratter là-dessus, du moins, il y a des questions à se poser. Après, peut-être que la réponse, c'est, bah non, ce qu'on faisait, c'était bien. C'est tout à fait possible. Que dire de plus? Ah oui, tiens, c'est rigolo, tu vois, tu me dis, ouais, j'ai une hygiène de vie correcte, je mange pas de trucs industriels, je vais acheter mes légumes au marché, patati, patata. Tu sais, ça, c'est les phrases que tout le monde sort en société pour se faire bien voir. C'est comme en société, si d'un coup, t'es là avec tes potes et tu fais, ouais, moi, les homosexuels, ça me dégoûte, ça va jeter un froid, tu vois. Ça, la discussion va pas être la même après. Bah là, bon, à un degré moindre, mais c'est un peu pareil, quand vous demandez à quelqu'un s'il mange bien, il vous dit pas, ouais, non, moi, je m'en fous, je bois des bières, je vais au McDo, je m'en fiche. Non, en général, il vous dit, ouais, je mange équilibré. Ah, ça, c'est la phrase, c'est exceptionnel. Et en fait, les gens mangent tout sauf équilibré. Enfin, d'ailleurs, ça veut dire quoi, équilibré? Quel est l'équilibre? L'équilibre d'une personne A est-il l'équilibre d'une personne B? Tu vois, alors là, je peux déboîter n'importe qui. Hein. Je prends qui tu veux en face. Tu me dis tout ça, tu vois, Jean-Marie, mais est-ce qu'il y a la prise de sang associée à côté? Ton taux de vitamine D, il en est où? 90% des Français sont en manque. Tu fais partie des 90% ou des 10% pour qui tout va bien? Les oméga 3, ton rapport oméga 3, oméga 6, là c'est pareil, chez n'importe qui c'est déséquilibré, donc est-ce que tu fais partie de ces gens-là aussi? Après, bon, peut-être pas le faire parce que tu cours pas beaucoup, encore que ça dépend des gens, mais voilà, il y a tout un tas de choses à aller checker. Le magnésium, beaucoup de gens sont déficitaires en magnésium. En fait, vu qu'on mange de moins en moins d'aliments bruts, de plus en plus de trucs transformés, enfin c'est d'ailleurs devenu la norme maintenant de manger des aliments transformés, et de temps en temps on mange un aliment brut et bah tout de suite on fait une photo Instagram parce que c'est tellement rare. En legging, c'est important. Et voilà, bah ça aussi, il faut aller checker. C'est comme les gens qui disent ouais je suis végétarien, j'ai aucun problème. Bah écoute, on en reparle dans 2 ans, puis surtout fournis-moi une prise de sang pour m'en apporter la preuve. Petit tacle gratos là comme ça.
Tu me parles du sommeil, tu me dis que t'as un sommeil de qualité. Bon, bah écoute, t'as aucun défaut, mais t'as des problèmes, Jean-Marie. C'est quand même étrange, tu vois. Quand même, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais, ton sommeil de qualité, bon. Bah, ok. Il est de qualité, mais est-ce que tu t'endors à 22h, tu vois? Ah bah non, je me couche à 23h30 et je me réveille à 5h30, mais je me sens bien. Ouais, mais tu t'es peut-être habitué au mal-être. Bon, je dis ça, c'est peut-être pas ton cas. Mais voilà, il y a toujours des questions à se poser, en fait. C'est pas sûr. Et je sais pas si c'est pareil. Donc, j'ai des amis qui sont médecins, etc. Je sais pas si c'est pareil quand vous recevez quelqu'un. Il vous dit, ouais, docteur, j'ai un problème ici, là, ça va pas. Puis vous lui posez des questions. Puis en fait, le mec, tu te rends compte que il fait rien mal, mais il a des problèmes. C'est quand même bizarre. Où est l'entourloupe? T'as un travail de bureau, du coup c'est pas très dur physiquement. Ah, tu dis que parfois c'est stressant, ouais, bon, faut faire gaffe. Ouais. Tu vois, est-ce que du coup, si ton métier t'apporte du stress, est-ce qu'il serait pas pertinent dans la semaine de te réserver un créneau d'entraînement, de te réserver un créneau dédié à une pratique de yoga, de méditation? Il y a un truc que je vais peut-être faire cet hiver pour voir si ça m'apporte un bien-être ou pas. C'est de me lever le matin, de boire, je sais pas, quelque chose, tu vois, une boisson chaude, une tisane avec un peu de citron dedans, peut-être un café, peut-être un déca, peut-être un thé, j'en sais rien, tu vois. Faire un rituel, donc le rituel passe par je me lève, je commence à attaquer un peu une boisson, et d'un coup, je me pose au milieu de mon salon sur mon tapis de sol, et pendant 5-10 minutes, j'essaie de faire le vide dans ma tête, une sorte de méditation, tu vois. J'ai envie d'essayer ce truc-là. Est-ce que ça va diminuer le stress chronique qu'on reçoit au quotidien? Parce que il y a la télé, il y a les informations, mais avant la télé, il y avait la radio. On a toujours, on peut trouver un truc pour se polluer l'esprit. Il y avait la radio, il y avait la télé, maintenant il y a le téléphone, il y a les podcasts, il y a le truc, il y a le machin, BFM TV, il est en podcast. J'aime bien les citer, parce que c'est le meilleur exemple de conneries. Putain, en plus, des fois, je me fais avoir, je les regarde, quoi. Mais il y a un côté rassurant quand t'es à l'hôtel, tu vas déjeuner le matin, paf, il y a BFM TV qui tourne. En fait, ça fait partie des meubles, tu sais. Saloperie! Bruce tout ça, méchant! Non, je rigole. Ouais. Donc fais gaffe, t'as peut-être une dose de stress mental un peu élevée au bureau. Et le stress fait des dégâts énormes dans le corps. D'ailleurs, ma grand-mère est décédée d'un cancer, et comme toi, en fait, quand tu l'interrogeais, et même quand je la voyais, elle avait globalement une belle vie, hein. Une belle maison, un jardin, des enfants, des petits-enfants. Elle aimait bien cuisiner, elle allait un peu partout, en montagne, sur les marchés. Elle cuisinait la viande, le poisson, elle te faisait des pâtes incroyables, des taboulés de légumes, tout ça, machin. Et pourtant, bah, tu vois, cette personne a malheureusement été frappée par un cancer. Alors, personne l'a vu venir, évidemment. Comme parfois, hein, malheureusement. Et la seule supposition qu'on peut faire, c'est que c'est vrai, elle était sans arrêt stressée. Et ça, c'est une peur que j'ai parce que j'ai hérité d'une de ses caractéristiques, à savoir vouloir tout contrôler. Elle voulait vraiment s'assurer qu'en permanence, ses enfants et ses petits-enfants ne manquent de rien, voilà. Et elle était un peu une éponge à émotions de ce qu'eux ressentaient, et voilà, c'est notre seule supposition de ce qui n'allait pas dans sa vie, quoi. Et toi, bah, peut-être, bon, encore une fois, hein, j'en sais rien, mais tu vois, je donne une piste supplémentaire. Des fois, on sous-estime le stress qu'on reçoit. Alors, des fois, on reçoit aucun stress, hein, il y a des gens, franchement, ça va. Et puis, il y en a d'autres, à peine tu leur fais une remarque, ils le prennent vraiment pour eux, et ça leur cause des gros dégâts. Donc, il faut faire attention, et là-dessus, on est tous vraiment très différents. Après, tu me dis, encore une fois, t'es très très vertueux, parce que tu me dis, ouais, je fais du renfo. Oh, pareil, là, le gars sort la carte renfo. Ouais, les mecs, ouais, bande de cons, là. Hop, regardez là, j'ai la carte renfo, ok? Alors, allez tous bien vous faire enculer, je ne peux pas me blesser, regardez, je fais du gainage, qu'est-ce que vous allez faire? Bande de fifs, hein? Alors, si je fais du gainage, je peux pas me blesser. Bah ouais, je fais du renfo. Tout le monde dit qu'il faut faire du renfo. Regardez, j'en fais. Alors, hein?
Bah peut-être que tu fais mal. Ouais, je sais, c'est dur à entendre. Ouais. Mais c'est parce qu'on me l'a dit, et que ça a été dur à entendre pour moi, que je sais exactement ce que tu ressens en ce moment-là. Ouais, peut-être que les exercices de renforcement que tu fais ne sont pas bons. Et là, en général, les gens n'acceptent pas la critique. Et ils disent, ouais, mais c'est mon kiné qui m'a dit de faire ça. Ouais, mais il s'est peut-être trompé lui aussi. Ah! Ah! Et je sais pas, encore une fois, je pars d'un constat simple. La personne me dit que grosso modo, elle fait tout bien, et qu'en parallèle de ça, elle a quand même des problèmes. Par la force du Saint-Esprit? Non, parce qu'il y a une erreur dans l'énoncé. Il y a une erreur dans l'énoncé. Alors il faut la trouver, Jean-Marie. Il faut la trouver. Moi, sur chaque point, je t'ai retoqué. Bon, évidemment, 95% du temps, j'ai tort. Hein. Mais c'est pour ça que je ne fais que te poser des questions. Tu sais, je suis un psychologue, en fait. Putain, donnez-moi... Il y a des directeurs d'école de psychologie, là, qui m'écoutent? Oui, je pense, parce qu'ils ont rien à faire, sinon. Donnez-moi un diplôme de psychologue, s'il vous plaît. Merci. Oh, il est beau. Ouais, donc voilà, fais gaffe, ton renfort, ça se trouve, tu le fais mal, alors. Je vais me rendre, dès que j'éteins le micro, d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, faut que je me dépêche. Je vais me rendre chez un préparateur physique. Ça va me prendre 20-25 minutes en vélo pour y aller, 1 heure la séance, puis 20-25 minutes de vélo pour revenir. Tu te doutes bien que si je fais ça, c'est que je pense qu'il y a un intérêt. Pourquoi je fais ça? Ouais, si je discute avec des amis kinés, ils vont me donner des exercices. Mon entraîneur m'a envoyé un fichier PDF avec des exercices de musculation. Mais, moi j'ai passé 30 ans, tu vois, Jean-Marie, donc c'est pas 40, c'est 30, c'est beaucoup moins. Et déjà, je perçois des différences par rapport à quand j'avais 25. Et ça, Rudy Koya le disait lui aussi dans un podcast. Du coup, comme je suis un grand stressé, c'est vrai, j'essaye tout de suite déjà de comprendre les choses et de mettre en place certaines pratiques. Je me dis, bah, c'est bien ce que je fais au quotidien, tu vois, quand je me regarde dans le miroir, j'ai un corps plus ou moins athlétique, voilà, j'en suis satisfait. Et je me dis, est-ce que les exercices que je fais de musculation, de renforcement, sont-ils pertinents par rapport à ma pratique? Donc j'ai besoin d'aller voir un gars qui est un préparateur physique, qui est un spécialiste du mouvement. Ça veut dire que le mec va me regarder bouger dans la pièce, marcher, me baisser, ramasser un objet, tenir sur une jambe, fermer les yeux, sauter, faire un 360, enfin, je sais pas ce qu'il va me faire faire, mais tout un tas de mouvements. Il va me demander des trucs, fais des foulées bondissantes, fais des montées de genoux, fais des talons-fesses, fais des pompes, fais un burpees. Voilà, il va rigoler. Je pense qu'il va me demander tout un tas de trucs. Et lui, avec son œil d'expert, quand il va me voir réaliser le mouvement, il va comprendre. Il va me dire, bah tiens, t'as telle épaule, elle bouge mal, t'as telle jambe, elle prend l'ascendant sur l'autre, etc., etc. Et du coup, il va me dire, bah en fait, toi, tes points faibles, c'est ça, ça, ça et ça. Tes points forts, c'est ça, ça, ça et ça. Si t'as des points forts, c'est que ce que tu fais aujourd'hui au quotidien, ça les développe. Du coup, ça les entretient et ça reste des points forts. Donc nous, tous les deux, 1 heure par semaine, on va aller s'intéresser à développer tes points faibles. Parce que les points faibles, on va travailler un tout petit peu dessus, et hop là, ils vont rapidement disparaître. Et oui, ça, en fait, ça c'est un truc qui marche avec tout. Quand vous êtes très nul dans un domaine, vraiment un gros nul, quand vous êtes un gros naze, c'est très facile de progresser. C'est très rapide. Voilà, par exemple, aujourd'hui, moi, en anglais, je suis une bite. Voilà, je suis nul. À la limite, je peux tenir une conversation, mais il va falloir me parler doucement, il va falloir répéter les choses, il va falloir me faire des signes de la main. Quand je vais te répondre, je vais faire des fautes, etc., etc. La galère. C'est pas sérieux, c'est pas crédible. Si je veux atteindre un niveau d'anglais sérieux, je pense que je m'inscris à une application, tu vois, Babel, c'est pas mal Babel. Je me mets à regarder des séries en anglais, je pratique tous les jours, voilà. En 3-4 semaines, avec les capacités intellectuelles que j'ai, qui sont relativement élevées,
c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon cursus scolaire, je suis capable d'apprendre. Voilà. Sauf que pour partir de ce statut de nul et de passer à acceptable, en aucun cas confirmé, en aucun cas expert, voilà, juste acceptable, ça fait le taf, je vais augmenter ce point faible de manière assez rapide. Et ben là, c'est un peu la même idée. C'est pour ça que je vais voir ce préparateur physique. Parce que ce que tu me décris, tu vois, c'est quoi? C'est un blocage du dos, c'est des petites lésions dans la cuisse, des contractures de mollet. Ce que tu me décris, c'est typiquement des blessures d'usure. C'est-à-dire ton corps, il est fatigué et il y a un endroit où ça pète. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton corps, quand il reçoit les charges mentales de ton travail, les charges physiques de ton travail, s'il est physique, de tes entraînements, le stress lié à la vie de famille, etc., etc. Ton corps, quand il reçoit ça, c'est du stress oxydatif, c'est de la charge, c'est des chocs. Ça va abîmer ses muscles, ses tendons, etc., etc. Et en fait, lui, si tu lui laisses le temps, il va se reconstruire correctement. Le problème, c'est que passé un certain âge, il va se reconstruire de moins en moins vite. Principalement à cause de la synthèse du collagène qui est de moins en moins présente dans votre organisme au fur et à mesure que les années passent. C'est pour ça que je ne peux que vous conseiller de consommer du collagène tous les jours. Évidemment, mon sponsor Nutriting en vend, donc pourquoi pas lui en acheter? Parce que son collagène est issu de l'agriculture raisonnée de bœuf. Bref. Ouais. En fait, pourquoi on meurt? C'est vrai ça, pourquoi on meurt en fait? Parce qu'à un moment donné, les cellules se renouvellent plus. Alors je te dis pas que si tu prends du collagène tous les jours, tu vas être immortel. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, ton corps, il en synthétise de moins en moins, ce que tu lui donnes via l'alimentation, il arrive de moins en moins à refaire du glycogène, et donc à réparer les muscles, à réparer les tendons, à ce que les cellules se régénèrent, etc., etc. Plus le temps passe, moins ton corps il arrive à faire ça. Donc, quand on naît, on pourrait supposer que, voilà, Pierre, il est né, il a tel bagage génétique, il va mourir à 84 ans. Merde alors. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre, c'est un gros fêtard, il aime bien fumer, boire, etc. Il meurt la vie à pleines dents, et du coup, pas de bol, il a diminué les capacités de son corps à se régénérer, et du coup, il est mort à 76 ans. Bon, après, c'est bien, c'est mal. Moi, je suis pas quelqu'un qui a envie de vivre super vieux, en fait. J'ai envie de vivre pleinement. Et je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à me dire, le jour où je commence à avoir des très très gros problèmes, bon, peut-être que ce jour-là, j'aurais changé d'avis et je m'accrocherai à la vie, mais j'irais bien faire une petite injection létale en Suisse, tu vois. Je suis plutôt dans cette optique-là. Après, bon, ça, c'est personnel. Mais du coup, le corps, il se régénère de moins en moins. Et en fait, en adoptant un rythme de vie zen, une alimentation qui n'est pas pro-inflammatoire, donc sans manger de la viande à tous les repas, sans surconsommer des glucides, sans surconsommer tout, quoi. Si vous pouvez surconsommer des légumes, à la limite, vous aurez la chiasse, quoi, c'est tout à la fin. Quand on a un rythme de vie sain, qu'on diminue au maximum le stress, qu'on mange de manière très qualitative, raisonnable, qu'on a une pratique physique raisonnable. Je dis pas que ma pratique physique à moi est raisonnable, attention. Quand on fait tout ça très bien, nos cellules, nos muscles, nos tendons, enfin tout notre corps va se régénérer du mieux possible. Et après, on peut prendre des petits boosts, par exemple ce collagène, à partir de 25 ans. Vous pouvez en prendre un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et du coup, ça va aider votre corps qui va commencer à galérer à le synthétiser. Bon, ça, j'ai fait un podcast l'an passé avec Nutriting. Tu le retrouveras en fouillant dans les archives des podcasts. C'est très très intéressant d'ailleurs. Du coup, ça, c'est le seul truc qui peut t'aider. Parce que c'est un phénomène assez bien compris, acté et connu. Alors après, c'est un peu ce que je disais en introduction du podcast pour conclure,
mais dans une bonne dissertation, en conclusion, on reprend toujours l'introduction et on y place le résumé, enfin des démonstrations qu'on a faites dans les paragraphes principaux. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient une bonne note en philosophie. Je rappelle que toute l'année, j'ai eu 16 de moyenne en terminale, en philo, et qu'au bac, vu que c'est un énorme fils de pute qui m'a noté, j'ai eu que 12, alors que j'avais rendu une prose absolument incroyable. Et à cause de ça, j'ai raté la mention bien. Bref, 12 ans après, ça m'énerve encore. Ouais, 40 ans, tu payes. Tu payes l'addition, en fait. Tu payes 2 additions. L'une, ton bagage génétique. Donc, tu payes ce qu'ont fait tes parents, ce qu'ont fait tes grands-parents. Hein, si c'était des gens footistes, bah voilà, tu vas devoir payer l'addition. Et tu payes ton addition personnelle. Là, c'est ce que tu as fait entre ta naissance et tes 40 ans. Quoi. Voilà, si tu as fait beaucoup de conneries, bah ça va être très dur. Et si t'as pas fait beaucoup de conneries, ça va aller. Sachant que quand on voit les... Enfin, même moi quand j'étais jeune, genre quand j'avais 14, 15, 16, 18, 20 ans, tu sais, quand tu commences à être souvent dehors de chez toi, tu vois, pas trop avec papa, maman, tu dors souvent chez des potes, enfin même après à 17 ans j'ai eu mon appartement, donc là c'est moi qui allais faire à manger, la première fois que je suis allé faire les courses, mamma mia, je suis revenu, j'avais 50 € de gâteau dans le sac. J'avais pas de légumes, pas de viande, pas d'œufs, j'avais que des gâteaux. J'ai vu ce que faisaient les autres. Moi, je me suis vite calmé grâce au sport qui m'a apporté une certaine rigueur. Mais il y en a, c'est des gros déchets. Ils ont vite grossi. Enfin, tous les défauts possibles. Donc ouais, toutes les conneries que t'as accumulées dans ta vie, bah tu vas les payer là, puis tu vas les payer de plus en plus cher au fur et à mesure que les journées elles passent. Ouais, je sais, c'est très optimiste. Donc en fait, plus tu vieillis, et ça, si tu veux, c'est quelque chose qu'il faudrait enseigner, mais dès l'adolescence, c'est les gars, enfin les gars, les filles, moi j'englobe tout le monde comme ça. Faites gaffe. Je vous dis pas de vous convertir au christianisme et d'aller vivre dans un couvent, c'est pas ça. Adoptez une attitude raisonnable. Oui, de temps en temps, je prends une tôle au bar. Oui. Non, c'est pas toutes les semaines. Vous voyez, c'est ça être raisonnable. C'est oui, de temps en temps, il y a la fête, de temps en temps, il y a le truc, il y a le machin, parce que l'humain, c'est le côté sociable, c'est le ceci, c'est le cela. Mais il faut que la débauche s'inscrive dans un cadre propre. Voilà. Il faut que ce soit le petit grain de sable qui vient comme ça dans la machine et la machine broie le grain de sable. Dans la semaine, vous allez manger 21 fois. Bon, 28 si on compte le goûter. Si vous faites... gardons les 21 repas principaux. Vous allez au restaurant un soir, donc globalement, vous mangez quand même pas très bien. Enfin, c'est pas dosé comme il faudrait. Voire, ça peut être très mal si vous faites all-in sur la raclette. Vous allez au restaurant un soir de semaine. Vous allez manger chez des amis ou de la famille un autre jour de la semaine. Ça fait 2 repas. Il y a un petit déj, vous faites des crêpes, vous allez acheter des croissants, machin, pour manger avec votre compagne au lit, parce que c'est le samedi matin, parce que c'est sympa, machin. Voilà. Là, avec ces 3 repas, on a une semaine qui s'inscrit dans un cadre social très intéressant. Ça fait 3 repas sur 21. Ça veut dire qu'il y en a 18 qui peuvent être irréprochables. Donc, on peut mélanger le plaisir et l'envie de vivre en bonne santé longtemps. Vivre longtemps, vous allez toujours y arriver. On aura des médocs pour ça, rassurez-vous, pas de problème. Mais en bonne santé longtemps, c'est ça qui est intéressant. Mettre des grosses branlées aux jeunes quand vous avez 70 ans sur les trails. Là, le speaker, il te tend le micro, il dit « Ouais, monsieur, à votre âge, est-ce que c'est raisonnable de faire l'UTMB ?» Et toi, tu réponds « Qu'est-ce que tu m'emmerdes, gros ? Pourquoi tu viens me parler comme ça ? Il y en a encore 500 derrière ! C'est des bourricots ! Regarde-moi, j'ai 72 balais, je les mets à l'amende !» Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Voilà, mon petit Jean-Marie. Ah, je pense que t'es très content. Hein. Le mec, il m'écrit pour avoir des conseils. Il me fait un mail long comme le bras.
On sentait un peu de détresse, voilà, un peu d'envie de passer à autre chose. Il se dit, putain, ça se trouve, il a une bonne idée, il a une solution, et moi je le déboîte. Point par point, pouah, je le balance dans les cordes. Et ça, tu le fais mal, ici, et là, et machin, et truc. Je résume encore une fois. C'est vrai que des fois, tout le monde prend ça au premier degré. Après, ils disent, ouais, Hugo, c'est un enculé. Non, c'est pas vrai, je suis pas homosexuel. Mais, non, en fait, j'attire juste ton attention sur le fait que des fois, on pense qu'il y a quelque chose qu'on fait bien. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est pas vrai. On le fait mal. Parce que trop souvent, on manque de nuances. On dit, ah bah ça c'est très bien, et puis ah ça c'est très mal. Donc, si on fait pas la chose très mal, on se dit, bah j'appartiens au camp du bien, parce que je suis pas dans le camp du mal. Il y a tout un tas de nuances à balayer, tu vois. Donc, méfiance. Je t'invite à réfléchir aux questions que je t'ai posées. Et comme je l'ai dit au milieu du podcast, je sais plus trop quand, je pense que 95% du temps, je suis dans l'erreur, et effectivement, tu avais raison, tu faisais la chose très bien. Et ça va être le petit moment, il y a peut-être un endroit où tu vas trouver, tu vas te dire, ah putain, là il a raison. Ah putain, ça je le faisais pas correctement. Ah merde. Et là, tu vas te remettre en question. Tu vois, par exemple, en 2018, en 2019, en 2020, j'ai fait plus de 1000 heures d'entraînement à l'année. Et Nicolas Martin, mon ami, me disait sans arrêt, ouais, Hugo, pourquoi tu bornes autant et tout. Il me faisait des petites remarques, tu vois, mais je m'en foutais. Et fin de l'année 2020, il a commencé à faire des remarques un peu plus insistantes, blessantes, tu vois, dire genre, ah, c'est quand que tu fais une vraie performance, patati patata. Bon, il a peut-être pas sorti comme ça, mais... Et du coup, je l'ai vachement pris pour moi. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vrai que je m'entraîne beaucoup. Je consacre énormément de temps de mes journées au sport, et finalement, la réussite n'est pas en adéquation avec mon investissement en termes de temps. Et là, je me suis dit, bah peut-être que je suis dans l'erreur, tu vois. Et donc, j'ai essayé de corriger certaines choses. Après, ça, c'est des corrections qui se font sur le long terme, c'est pas évident. Et de temps en temps, on retombe un peu dans ses travers. Donc, en général, et ce discours, vous allez le retrouver vendredi dans le témoignage que je vous livre sur Patreon, enfin, qu'un patriote vous livre, via mon interview. Quand on commence à toucher du doigt un gros problème, alors que nous, on pensait que c'en était pas un, pour s'en sortir, c'est dur, c'est long, parce qu'il faut lutter contre des habitudes et des croyances qu'on a eues peut-être pendant plusieurs années, et c'est très difficile. Voilà. Mais quand on a quelqu'un qui a beaucoup de volonté, quand on a un objectif, ça passe. Donc voilà, mon petit Jean-Marie, ton rêve d'ultra. Alors tu vois, c'est marrant, t'as fait la CCC, mais tu m'as pas parlé du TMB. Peut-être que tu rêves de faire l'Endurance Trail des Templiers. Ah bah non, c'est comme la CCC. Le 100 miles sud de France, l'Ultra Trail du Haut-Gifre. Voilà, des ultras, il y en a 50 000. N'abandonne pas. À mon avis, t'as un caillou dans la chaussure, là, et tu devrais trouver ce que c'est. Ça, c'est déjà une première phase. Et quand t'as trouvé ce que c'est, il va falloir bosser pour que le caillou ne revienne pas dans la chaussure. Voilà. Voilà, mon petit Jean-Marie, aucune solution magique, hein. Bien sûr, comme d'habitude, la magie n'existe pas. Si un jour vous avez l'impression de voir un truc magique, c'est que face à vous, vous avez un menteur. N'hésitez pas à me le signaler, je le déboîterai. Et en tant que duc, j'adore dire ça. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 235 où on devrait encore bien rigoler. Allez, bonne semaine et à vendredi, amis patriotes, pour un témoignage poignant. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,
viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.